Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle vidéo sur comment obtenir 10% de rentabilité nette partout en France. Je sais que ça peut paraître ambitieux et que beaucoup de personnes se disent que c'est impossible, surtout dans certains marchés. Mais en fait, c'est juste que la plupart des gens ne font pas les choses comme il le faut. Donc c'est sûr que quand on ne sait pas faire, on ne peut pas faire. Donc on va vraiment tout reprendre du début jusqu'à la fin, j'ai envie de dire. On va même faire les définitions de la rentabilité brute, la rentabilité nette et la rentabilité nette. Comme ça, vous comprenez bien ce qu'il en est et on va voir ce qu'il faut faire pour réussir à obtenir ce type de rentabilité. Alors, on va commencer tout de suite par la définition de la rentabilité brute. En fait, c'est une rentabilité, si on veut, sans les charges. Si vous faites un calcul qui est rapide, c'est le loyer annuel divisé par le prix du bien. Donc, si vous avez un bien immobilier qui vous rapporte 8 000 € de loyer par an et que vous l'avez payé 100 000, vous avez 8%. Donc, 8 000 divisé par 100 000 égale 8%. Donc ça, c'est la rentabilité brute. C'est un indicateur qui est insuffisant parce que ça ne prend pas en compte les charges, ça ne prend pas en compte les frais de notaire, ça ne prend pas en compte les éventuels travaux, ainsi de suite. Donc c'est très insuffisant comme indicateur et on ne va pas s'en servir. Mais il fallait que je vous donne cette définition quand même avant de commencer. On va passer à la rentabilité nette. Donc la rentabilité nette, elle est plus intéressante parce qu'on va analyser le prix d'achat avec les frais, avec les travaux, en fait tout ce que ça vous a coûté réellement et on va comparer ça au loyer que vous allez en retirer mais en enlevant toutes les charges que vous allez obtenir. Donc c'est beaucoup plus réel, c'est un indicateur en fait qui reflète beaucoup plus la réalité mais qui ne prend pas en compte votre imposition personnelle. Ça, c'est la rentabilité nette. On va y venir un petit peu après. Donc, la rentabilité nette, grosso modo, imaginons que vous avez un loyer de 8 000 €, donc comme on l'a pris dans l'exemple précédent. Vous avez 1 000 € de charges et de taxes sur ce bien-là. Donc, ça vous fait 7 000 €. 8 000 € moins 1 000 €, donc c'est 7 000 € que vous gagnez entre guillemets par an avec ce bien-là. On prend ce montant-là et on va le diviser par le prix d'achat auquel on aura rajouté les frais de notaire et les charges. Voilà. Donc là, on a 7 000 €. On rajoute les frais de notaire sur le prix de 100 000, ça fait environ 108 000. Et on peut rajouter toutes les charges qui vont être liées à la rénovation du bien, ainsi de suite. On peut rajouter par exemple 20 000 € de travaux. Donc vous allez faire 7 000 € de loyer divisé par 127 000 €, c'est votre coût total d'achat. Alors on peut rajouter beaucoup de petits frais, les frais bancaires, ainsi de suite, mais l'idée c'est celle-là. Vous avez un loyer sur lequel vous avez des charges, vous enlevez ça et vous le comparez au prix d'achat avec toutes les charges que vous avez eues, travaux, ainsi de suite. Et là on a la rentabilité nette. Donc je vais vous mettre les formules, comme ça vous voyez bien ça. Et cette rentabilité nette, elle est vraiment intéressante pour pouvoir comparer les biens entre eux. Voilà, on parle de comparaison dans un marché spécifique et avec une rentabilité identique. Parce que si toi tu parles de rentabilité brute, lui il parle de rentabilité nette et l'autre parle de rentabilité nette, c'est-à-dire qu'il met son imposition à lui, on ne s'en sort plus. Et on ne va pas aller dans la rentabilité nette dans l'exemple que je vais vous donner. Pourquoi? Parce que ça dépend de votre situation personnelle. Moi, quand j'achète un bien, donc j'ai une rentabilité nette, très bien. Et toi, tu vas acheter le même bien. Si jamais tu es marié et tu as 2 enfants, tu auras une imposition différente. Et si moi j'achète ce bien-là en SCI à l'IS, j'aurai une imposition différente. Donc ça, ce sont des choix fiscaux et c'est autre chose. On ne compare pas les investissements immobiliers en faisant la rentabilité nette parce que ça dépend de la situation de chacun et ça c'est très important. On doit comparer ce qui est intrinsèque au bien immobilier, c'est-à-dire la rentabilité nette. Voilà. Donc on devait faire ce petit point avant de commencer et de voir comment faire pour avoir 10% de rentabilité nette partout en France. Alors, il y a plusieurs points qui vous permettent de faire exploser la rentabilité. Comme je vous ai dit, pour avoir 10% de rentabilité nette, ce n'est pas du tout cuit. C'est-à-dire que vous n'allez pas acheter un bien, par exemple, qui est déjà tout rénové, tout prêt, et hop là, super, vous le mettez en location, vous avez 10% de rentabilité nette. Ça ne marche pas. Et c'est pour ça que la plupart des gens pensent que c'est impossible d'avoir 10% de rentabilité nette,
Parce que souvent, elles achètent des biens, voilà, soit qui sont déjà clés en main, ou des biens qui sont par exemple déjà des tout petits studios, donc qui ont été optimisés par quelqu'un d'autre, qui a acheté un plateau, qui les a divisés pour elle, et au final, elle fait de la revente. Ça ne marche pas. Donc, il va falloir optimiser sur différents points. Premier point, le prix. Le prix, on peut facilement négocier 10, 15%, beaucoup plus encore, mais 10% déjà c'est accessible à tous. Et on peut aller beaucoup plus loin. Moi j'ai déjà fait des négociations supérieures à 40% et vous connaissez sûrement des gens qui ont déjà fait ça. Donc ça il faut comprendre que, je vais donner un exemple, dernièrement j'ai acheté un appartement, donc le prix de vente c'était 97 000 euros, c'est ce qui était affiché sur Le Bon Coin. Je l'ai obtenu à 63 000 euros. Donc cette simple opération, parce que j'ai fait baisser le prix, elle a permis d'augmenter la rentabilité de 30%. Si je l'avais payé 97 000 euros et imaginons que je le loue 1 000 euros, j'ai une certaine rentabilité. Si je le paye 63 000 euros et je le loue 1 000 euros, cette rentabilité, elle est largement augmentée de 30%. Donc ça, c'est un premier point que vous devez avoir en tête absolument, c'est cette négociation pour pouvoir augmenter votre rentabilité. Deuxième point, les rénovations, l'optimisation de l'espace et le standing de votre appartement. Un appartement de 30 mètres carrés, ça peut être un grand studio ou ça peut être un petit T2. Et vous comprenez bien qu'un petit T2 va se louer plus cher qu'un grand studio. Donc le même bien, selon comment vous l'avez optimisé, vous l'avez découpé, comment vous avez aussi élevé son niveau de standing, vous allez avoir une rentabilité différente. Le même bien, optimisation, rentabilité différente. Très important, ce sont vos actes en fait qui vont permettre de changer la rentabilité et petit à petit d'augmenter. On a vu déjà, là on a gagné 30 à 40% de rentabilité en plus. Là, si vous avez un petit appartement, studio, vous le transformez en T2, vous gagnez une chambre, vous allez sûrement avoir 15 à 20% en plus de rentabilité. Donc point à prendre en compte. Deuxième point, toujours dans l'optimisation, la rénovation, voilà, le standing. Si vous faites des appartements pétés, comme je le dis, c'est-à-dire voilà, une petite rénovation propre, un petit coup de blanc, tout simplement, pas de charme particulier, vous allez louer un peu plus cher que la moyenne, vos appartements seront toujours remplis, ainsi de suite, mais il n'y aura jamais cet effet coup de cœur qui va faire que une personne va le prendre tout de suite, même s'il est 20-30% plus cher que la moyenne du marché. Donc très important, il faut le comprendre, c'est nécessaire de faire monter le niveau de standing de vos investissements et on peut rapidement être 30% au-dessus de la concurrence. Souvent, moi, quand j'explique combien je loue mes locations de courte durée, les gens ne comprennent pas. Ils disent mais comment c'est possible? Voilà, c'est une question de standing, c'est une question d'emplacement aussi, bien sûr. Donc ça, c'est important. Toujours dans cette notion de rénovation, optimisation, ainsi de suite, il faut maîtriser les coûts de votre rénovation. Parce qu'on a vu que dans la formule de la rentabilité nette, il y a le prix d'achat et il y a le prix des travaux. Quand je vois des gens qui payent leur rénovation presque 1 000 euros du mètre carré, c'est sûr et certain que les 10% de rentabilité nette, vous ne les aurez jamais. Ce n'est pas possible, vous avez payé trop cher vos travaux. Donc une rénovation de A à Z. Quand je dis de A à Z, c'est du sol au plafond en passant par l'électricité, la plomberie, voilà, vraiment de A à Z. C'est entre 350 euros du mètre carré. Alors ça va être dans des villes type Saint-Étienne où vous avez des prix d'immobilier qui sont bas. Donc les personnes qui font les rénovations sont adaptées à ce type de prix bas. Jusqu'à 700 euros pour les villes les plus chères. Donc ça va être Paris et ainsi de suite. Et si on vous donne du 1 000 euros du mètre carré à Paris, c'est encore trop cher. Et à Marseille, par exemple, ça va être 600 euros actuellement en moyenne du mètre carré. Donc, vous devez maîtriser votre coût de rénovation. Ça doit être vraiment quelque chose de particulièrement important pour vous. Les investisseurs immobiliers professionnels ne payent pas plein pot leurs travaux et font attention. Donc, on voit que si on additionne 20% sur les prix, plus 30% sur le loyer grâce au fait qu'on a rénové comme il faut. 20, 30, 40% sur le prix des travaux. On voit que petit à petit, la rentabilité, elle peut passer d'un bien qui était soi-disant 5% à 8, 9, 10%, ainsi de suite. Et ça peut aller très très vite comme ça. Et puis, il y a un dernier point
qui va mettre tout le monde d'accord et ça peut être indispensable dans certaines villes, c'est de choisir le mode de location qui est le plus adapté pour avoir la plus grande rentabilité possible et au final le plus grand cash flow. Il y a des marchés où avoir 10% de rentabilité nette, il y a un marché où c'est impossible si vous ne faites pas soit de la colocation ou de la location de courte durée, ça c'est Paris. À Paris, intramuros, 10%, vous devez avoir des modes d'exploitation un petit peu originaux, entre guillemets, colocation ou location de courte durée. Ailleurs, en France, ce n'est pas forcément une nécessité, sauf dans certains marchés très tendus, comme Lyon, comme Aix-en-Provence, comme Bordeaux, où les prix de l'immobilier sont extrêmement chers. Et là, on comprend que si on veut une certaine rentabilité, il faut s'adapter, il faut mettre en face le bon mode d'exploitation. Voilà. Moi, j'ai beaucoup d'appartements où on dépasse largement les 25%. Et si tu expliques ça à quelqu'un qui n'est pas formé, il ne comprend pas. C'est pas possible, 25%, ça veut dire quoi? Moi, on me dit que c'est 5% en immobilier, comment lui il fait pour avoir 25%? On fait tout ce que j'ai dit. Quand on achète vraiment pas cher, quand on rénove pas cher, quand on fait en sorte, alors quand je dis pas cher, c'est le prix, ce n'est pas la qualité. Voilà. Quand on fait en sorte d'avoir du standing, ainsi de suite, là, on augmente en fait la rentabilité et il est possible d'avoir 10% net partout en France quand on conjugue tous ces facteurs. Donc si vous voulez en savoir plus, prenez le temps de regarder en description. Il y a toujours des bonus pour vous former en immobilier ou sur le business internet. Si vous avez aussi la possibilité, regardez sur le site fnac.com, vous allez voir mon livre Adieu patron, devenir rentier en 18 mois grâce à l'immobilier. Pas mal d'infos dedans, mais surtout voilà, des séminaires gratuits en description. Ça va vous donner encore plus d'informations et sachez que vous pouvez avoir du 10% net si vous vous en donnez les moyens. Et il vaut mieux avoir quelques investissements à 10% net qu'un certain nombre d'investissements qui sont plus proches des 3-4% et qui rapportent rien. Parce que c'est quand on se rapproche de ces 10% net qu'on a tendance à avoir du cash flow positif aussi. En général, vers 8% net, on commence à avoir du cash flow positif. Donc, gardez ça en tête, mais on en reparlera dans une prochaine vidéo, cette histoire de cash flow positif. Je vous dis à très vite.